Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Frères et sœurs, l'évangile de ce dernier dimanche de l'année liturgique reprend la conclusion d'un long discours de Jésus sur la fin des temps. Il l'a centré non sur l'échéance, mais sur le comment s'y préparer pour le moment venu. Veiller de bout en bout a été le maître mot. Dans l'attente du jugement, il ne s'agit pas seulement de faire montre de sagesse et de prévoyance, ni de faire fructifier les talents reçus, mais de se mettre au service des plus petits, à l'exemple du Christ. Les paroles de Jésus recueillies par Matthieu et l'avertissement dont il les accompagne foudroient notre individualisme et notre égoïsme. Mais à bien y regarder, elles sont récapitulatives de tout son enseignement. Depuis le sermon sur la montagne, il a rappelé à ceux qui veulent vivre fidèlement qu'il faut agir. Le discours sur le jugement dernier ne fait que reprendre en sa conclusion l'image de l'arbre qui se reconnaît à ses fruits. Il faut faire la volonté du Père. La sentence finale porte sur la façon dont elle a été exécutée. En séparant bénis et maudits, Jésus indique que ce qui différencie les uns des autres, c'est d'avoir manifesté ou refusé un geste de secours, d'avoir abandonné ou non un prochain à son sort, d'avoir partagé ou non le pain qui nous a été donné. Même n'avoir rien fait vaut malédiction. C'est donc l'appel à la charité tous azimuts qui nous est lancé. L'injonction de venir en aide à toute créature en détresse, aux oubliés de la justice. Cette justice qui, en termes bibliques, va bien au-delà du droit et de la mansuétude. Elle passe le jugement des hommes. Elle est l'attribut de Dieu. Frères et sœurs, corrigez l'injustice qui frappe ceux qui n'ont pas accès à l'élémentaire, qui manquent de l'indispensable. L'une des tragiques conséquences de la pandémie est d'en accroître le nombre. Corriger l'injustice est un devoir sacré. Il impose d'agir, de bousculer les intérêts particuliers ou collectifs. Il est urgent d'identifier tout près de nous, dans notre famille ou notre voisinage, les personnes qui souffrent, écrasées de solitude, pour qui la vie a perdu toute signification. Que sont-elles pour nous et que sommes-nous pour elles? Ne sommes-nous pas en train de passer à côté? Sommes-nous assez attentifs pour reconnaître Jésus dans les petits de cette terre? Les réfugiés qui demandent à être accueillis, les affamés qui fouillent les poubelles. Ne sont-ils pas nos frères et sœurs à l'humanité? Fratelli tutti, écrit le pape François. La question, quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu avoir faim et soif, être nus, malades ou en prison? Cette question n'a qu'une réponse. Elle est accablante. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits. Sur le visage des pauvres, Dieu se lit en transparence. Aucun doute n'est permis. Dans le pauvre, Dieu est présent en vie à vie. C'est très impressionnant. Depuis des siècles, les prophètes d'Israël multiplient les avertissements. Si le droit et la justice sont bafoués et le pauvre méprisé, Dieu déserte les cérémonies, dissipe les fumées de l'encens et des sacrifices. Il n'a que faire des hommages pipés ou convenus. Mais le secours aux malheureux, aux démunis, aux pauvres, n'en faisons pas, frères et sœurs, un unique moyen de salut. Les exemples de la charité du Christ sont infinis. Ils ne sauraient être consignés dans un catalogue de bonnes œuvres. Jésus n'a cessé de dénoncer ceux qui disent et n'agissent pas. Sa parole appelle constamment à l'engagement. Certes, il y a des jours où l'élan fait défaut, ainsi que la force pour aller vers l'autre, l'accueillir, créer des relations. C'est alors qu'il faut se rappeler ce qu'énonçait Tertullien, un père de l'Église.
Lorsque tu vois ton frère, tu vois Dieu. C'est devant l'autre. Le prochain le plus pauvre, c'est quelqu'un le plus anonyme que se joue notre salut. Georges Brassens le disait à sa manière. Toi, l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi, l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi, l'étranger qui sans façon d'un heure malheureux m'a souri. Quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Frères et sœurs, le roi que nous célébrons aujourd'hui n'est pas un despote. Il est ce roi berger dont parle Ézéchiel. Il veille à délivrer les brebis dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Il est aussi celui qui fait le partage entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs, pour que ces brebis ne soient plus une proie. Il s'adresse d'abord aux bénis, ensuite aux maudits. Le tri, il le fera sur des actes de charité, tous rapportés à lui, tous accomplis par imitation de lui, par amour de lui. La liste en est réduite en Matthieu, mais elle est symbolique, elle est infinie. Au soir de ta vie, c'est sur l'amour que tu seras jugé, avertit saint Jean de la Croix. Frères et sœurs, au soir de notre vie, il ne nous sera pas demandé de mettre en avant la qualité de nos œuvres ou la fréquence de nos pieuses pratiques. Au soir de notre vie, nous nous trouverons face à face avec des visages rencontrés. Prions le Seigneur que nous puissions les entendre nous dire « Tout ce que tu m'as fait, c'est à Dieu que tu l'as fait. Tout ce que tu m'as donné de joie ou de souffrance, c'est à Dieu que tu l'as donné. » C'est à ce titre que le jugement des hommes sera un jugement de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu ne cesses de venir à notre rencontre anonyme, inattendue, quotidien. Accorde-nous de te reconnaître en nos frères et sœurs qui souffrent, pour qu'au jour où tu reviendras, nos visages soient illuminés de la clarté de ton visage, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Sainte Cécile, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons Avons recours à vous. que la parole de Jésus prenne corps en nos vies et devienne bonne nouvelle pour tous. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.